Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Avant de partir explorer le monde, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures passionnantes. L'énergie, qu'est-ce que c'est? L'énergie est comme une force indispensable à notre fonctionnement et à celui des objets de notre quotidien. Elle est essentielle car elle nous permet de nous déplacer, de nous éclairer, de nous chauffer et enfin de faire fonctionner des appareils comme ceux qui servent à communiquer, à cuisiner ou encore à laver. Mais d'où vient-elle ? Pour le savoir, il faut se rendre dans la nature, du centre de la Terre jusqu'au ciel, pour trouver ses sources. En profondeur, il y a la chaleur de la Terre. Le pétrole, le charbon, le gaz naturel et l'uranium sont quant à eux extraits des couches plus profondes de la croûte terrestre. En surface, tu trouveras le bois, les plantes et l'eau. Enfin, dans l'atmosphère et dans l'espace, il y a le vent et le soleil. Parmi ces sources d'énergie, certaines sont épuisables, c'est-à-dire en quantité limitée. C'est le cas des énergies fossiles, comme le charbon, le gaz et le pétrole, qui en plus d'être non durables, sont polluantes. En effet, elles contribuent à la pollution de l'air, en libérant des gaz nocifs qui affectent la qualité de l'air que nous respirons, mais aussi au dérèglement climatique. En effet, leur utilisation renforce l'effet de serre, ce qui entraîne une hausse des températures sur la planète, avec des répercussions majeures sur la biodiversité et les sociétés humaines. Heureusement, d'autres sources, comme l'eau, le vent, le soleil ou encore la chaleur interne de la Terre, sont renouvelables, c'est-à-dire disponibles indéfiniment, en plus d'être plus respectueuses de l'environnement. Et comment on s'en sert de cette énergie? Pour obtenir de l'énergie utilisable par l'homme, ces ressources naturelles sont exploitées et transformées de différentes manières. C'est le cas de l'énergie électrique, par exemple. Pour produire de l'électricité, on peut utiliser la combustion du charbon, du gaz ou du pétrole dans les centrales thermiques ou l'uranium dans les centrales nucléaires. La force de l'eau utilisée dans les centrales hydroélectriques, comme celle du barrage de Serre-Ponçon par exemple, un des plus grands barrages d'Europe. Il fournit de l'électricité pour plus d'1 million d'habitants. La force du vent avec les éoliennes. À Saint-Nazaire se trouve le premier parc éolien en mer de France, avec sa production en électricité pour 700 000 personnes. La chaleur de la Terre, utilisée par les turbines des centrales géothermiques. Les rayons du soleil, utilisés par les panneaux photovoltaïques. Et savais-tu que l'énergie solaire est également utilisée par les panneaux solaires qui la transforment, non pas en électricité, mais en énergie thermique ? Pratique pour avoir de l'eau chaude et se chauffer. Et est-ce qu'on aura toujours accès à cette énergie? C'est une excellente question. Aujourd'hui, la consommation mondiale d'énergie a été multipliée par 8 depuis les années 1900 et la demande ne cesse d'augmenter avec la croissance de la population. L'accès à l'énergie à long terme est donc une question qui préoccupe le monde entier. Or, nous faisons face à un problème crucial. La majeure partie de l'énergie consommée sur notre planète provient encore d'énergie fossile. Mais rassure-toi, rien n'est insurmontable. Pour garantir un accès durable à l'énergie tout en préservant notre planète, les gouvernements ont pris des engagements qu'ils doivent tenir et nous pouvons tous agir à notre niveau. Par exemple, à titre individuel, chacun peut contribuer à la protection de l'environnement en adoptant des gestes simples, tels que privilégier les énergies renouvelables tout en soutenant les initiatives qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Ce geste éco-responsable participe à limiter le dérèglement climatique, un des engagements de l'accord de Paris et du Pacte vert pour l'Europe. Économiser l'énergie en choisissant des appareils à faible consommation, en accord avec l'objectif de développement durable numéro 7, qui promeut l'accès à une énergie abordable et durable pour tous. Éteindre les lumières lorsque cela n'est pas nécessaire, limiter l'usage excessif du chauffage ou de la climatisation, et éviter de laisser les appareils en veille.
Tu sais maintenant que l'énergie permet aux hommes de se déplacer, se chauffer, s'éclairer et faire fonctionner les appareils. Les sources d'énergie sont variées et peuvent être transformées pour créer de l'électricité ou de la chaleur. Malheureusement, même si certaines énergies sont renouvelables, d'autres sont épuisables et polluent notre planète. Pour assurer un futur durable, il est essentiel de privilégier les énergies renouvelables tout en réduisant notre dépendance aux énergies polluantes. Cela passe par des actions concrètes à tous les niveaux. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour une nouvelle aventure géographique.